Bonjour à tous et à toutes. Suite à mes publications sur les soutiens aux personnes homosexuelles, on m'a posé plusieurs questions. Évidemment, certains messages, je les ai volontairement ignorés. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à quelques questions. Non pas pour me justifier, mais pour remettre un peu de clarté. Alors à la question, comment peux-tu exercer ton métier en tant que praticienne clinicienne homosexuelle? Alors tout simplement parce que le cerveau, les compétences professionnelles et l'orientation sexuelle ne partagent pas les mêmes tiroirs. Et j'exerce de la même façon qu'un avocat, un boulanger, un gaucher et tous les corps de métier. Et aimer le chocolat noir. Mais plus sérieusement, mes compétences viennent de ma formation, de mon expérience, de mon éthique. Mon orientation sexuelle ne fait pas partie de mes outils cliniques. Elle n'a jamais empêché personne d'être compétent, je vous assure. À la question, est-ce que tu n'as pas un peu honte? Non, je n'ai pas honte. La honte naît du rejet, pas l'identité. Et aujourd'hui, je n'ai rien à réparer de ce côté-là. À la question, est-ce que ce n'est pas contraire à l'éthique de ton métier? Je ne pense pas, non. L'éthique thérapeutique repose sur le respect, la non-discrimination et la responsabilité, pas sur l'invisibilité. À la question, est-ce que ton orientation sexuelle influence ton jugement professionnel? Je pense pas non plus. Mon jugement est guidé par le cadre clinique, pas ma vie privée, comme pour n'importe quelle profession. À la question, est-ce que tu fais la promotion de quelque chose? Oui, de l'existence, du respect et de la dignité humaine. Rien de plus, je vous assure. À la question, pourquoi parler autant si ce n'est pas un problème? Parce que les questions reviennent, parce que les publications homophobes continuent. Ce n'est pas moi qui insiste, ce sont les projections qu'on m'adresse. À la question, est-ce que tu mélanges pas ta vie pro avec ta vie privée? Encore une fois, non. Je refuse juste de compartimenter mon existence pour rassurer les autres. Être professionnel n'implique pas être invisible. À la question, est-ce que tu ne devrais pas rester neutre? La neutralité clinique n'est pas la neutralité face aux discriminations. Ce terme n'a jamais été une posture thérapeutique. C'est un choix social. À la question, alors pourquoi t'afficher? Je ne m'affiche pas, mais je ne me cache pas non plus. La différence est essentielle. À la question, est-ce que tu devrais pas te faire soigner par un confrère? Alors non, n'est ni une maladie, ni un trouble. Elle a été retirée des classifications médicales. Les préjugés, eux, attendent encore la mise à jour. Alors voilà, j'ai répondu aux questions qui m'ont interpellé le plus. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Alors être homosexuel n'empêche pas d'être thérapeute. Alors aujourd'hui, je retourne à mon métier. Si cette vidéo t'a fait sourire, réfléchir, te mettre en colère, vous avez le droit, ou te sentir moins seul, partage-la. Et si elle dérange, c'est probablement qu'elle était nécessaire. Le dialogue reste possible tant qu'il est respectueux et courtois. Je vous souhaite tous une excellente journée et je vous